ce n'est pas Amélie Nothomb. La bande-annonce nous vendait un truc du style Imaginarium du docteur Parnassus, Terry Gilliam. Un truc où le réel côtoie l'imaginaire. Onirique, comme ça, tu vois. Et pour une fois, je dois admettre, il ne spoile rien du contenu du film, nous dissimulant les multiples scènes de cul. Oui, car en fait, Crocus. Rien. Oui, mais on comprend pas les lettres là. Yorgos Lanthimos nous refait en fait Nymphomaniac de Lars von Trier. Ouais, il y a Emma Stone qui est à poil tout le long. Ah, elle se fait démonter par Hulk et d'autres. Ah, dans toutes les positions pendant tout le film. Si t'aimes bien Emma Stone, je te conseille ce film. C'est ici d'ailleurs la qualité numéro 1 du film. Voilà. Emma Stone, enlève tout. C'est pas désagréable. Bah non. Ah bah non. Parce que Emma Stone... Elle est panne. Et par contre, il y a une certaine laideur dans cet explicite sans contexte. Il me semble d'ailleurs que c'est la définition de la pornographie. C'est l'absence de contexte, de la baise pour de la baise. Non, parce que dernièrement, j'ai vu le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. Non, c'est le titre d'un film. C'est un titre en entier, ouais. De 1989. Style théâtral, scénario, ambiance, musique, dialogue. Tout est dantesque. À voir absolument, hein. Eh bien, dans ce film, il y a aussi du cul. Plusieurs fois, ouais. Des nichons. Il y a même une tube. Mais voilà, il y a de la passion. Ça change tout. Le désir précède l'acte. L'échange de regards dans le silence, comme ça, transcende le sexe. Et ça devient beau. Oui, alors la qualité numéro 2 du film, les décors, les costumes, voilà. C'est une réussite formelle. Mention au maquillage de Willem Dafoe. Oh, ils ont customisé un mec qui est custom d'origine. Ils se sont fait plaisir. C'est de la gourmandise, voilà. Donc là, le mec, ils l'ont transformé en gaufre. Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Voilà. On a une utilisation de focales différentes, très plates et des fois des gros styles GoPro, pour mieux nous plonger dans les décors ultra esthétisés, rétro-futuristes, ambiance gothique, cabinet de curiosité 19e, tu vois le style ? C'est vrai, c'est beau, c'est vrai, c'est beau. Mais pour ce qui est du fond, c'est random, immature, flou, et j'ose le dire, bâclé. Oui, alors, ça serait une relecture de Frankenstein, paraît-il. Désolé, mais Emma Stone, c'est pas Boris Karloff. La meuf n'est même pas un robot dans le film. Tu parles d'un monstre. Ah bah dis donc. Ah oui. Donc ça c'est le premier truc qui va pas. Mais pire, c'est quoi cette idée à la con de greffer... Attends, de greffer le cerveau d'un nouveau-né avorté dans le corps de sa mère qui s'est suicidée. Parce que c'est ça le délire, hein. Alors vous allez me dire, quelque part c'est un monstre. Non, ça marche pas. Elle passe du stade bébé manger pipi popo, hein, au stade folle du cul. Quel talent. Quel talent, Emma. Quel talent. C'est peut-être une illustration de la théorie du genre. C'est une théorie qui peut vous dire que vous n'êtes pas forcément dans le bon corps. Donc, un adulte immature en fait. Mais sans la tendresse d'un Édouard aux mains d'argent, sans le mystère d'une Ripley dans Alien 4, sans la classe d'un Terminator qui apprend à être fun avec John Connor, ni même l'humour d'un Didier, l'homme chien avec Alain Chabat. On ne sent pas le cul. Donc, un personnage mal écrit. Voilà. Et en plus de ça, il n'y a pas d'intrigue. Ce voyage initiatique n'a pas de but. Non,
c'est un enfant qui veut découvrir le monde. Non, attends, je refais, non, pardon. C'est un enfant qui va se servir de son nouveau corps d'adulte pour découvrir le sexe. Suis-je le seul à me poser la question que je me pose là? Concept délicat, je trouve. Bella a à peine fini d'apprendre à parler que déjà, elle partouze. Hein? C'est un peu gênant comme délire. Et cette quête sexuelle est le prétexte du film qui sert le sujet central. Vous n'avez pas deviné? La critique du patriarcat. Bon, cappuccino, parce que là, Caché. toujours. Calmement, non, parce que... Barbie 2, le retour. Hein. Voilà. Mais cette fois, elle a les cheveux noirs. Alors, si elle a les cheveux noirs, c'est pas pareil, hein. Ah bah, c'est la même histoire, hein. Ouais, sauf que là, elle se fait cartoucher, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Margot, faudra en mettre un coup, parce que l'autre, elle a mis la barre super haut, donc la prochaine fois, fait péter les nichons. Hein. Voilà. On parle bien donc d'un créateur, Willem Dafoe, le savant fou, qui s'appelle Godwin, mais en fait qu'elle appelle God. En anglais, ça veut dire Dieu. Dieu créateur, c'est... Oh, putain. La subtilité du film. Tant que j'ai été obligé de lire un article de France Inter pour le comprendre, ça. Bien sûr. Non, en fait, ce film est extrêmement vulgaire, vous verrez. Donc un créateur, on parle donc... Et en fait, voilà, on parle bien donc d'un dieu qui aurait créé la femme vulnérable pour mieux être soumise aux perversions maladives, obsessionnelles, persécutrices, systémiques et harceleuses des hommes. Bon, les hommes donc. Les hommes, hein, voilà, donc parlons-en. La Bella, donc par le biais du sexe, va découvrir les hommes, tous les types d'hommes. Et leurs innombrables défauts. Ouais, au travers d'une galerie de portraits dignes d'un freak show. Ah bah, à commencer par le père. T'as vu la gueule du père? Ouais, le mec, il est resté coincé dans un gaufrier, quoi. Ah oui, il est cruel, il est total perché, il rôde des bulles. Ça n'a aucun sens. T'as l'assistant, Max, le timide, là. Sans consistance, le mec, hein. Ah ouais, et qui acceptera pendant le film 2 fois de se faire enlever Bella sur l'autel du mariage par un mec qui passait par là. 2 fois. Faudra prévenir Thomas Messayen. Hein. Voilà, il y a moyen d'organiser une compète de serpillière. Hein. Donc on a ça, puis alors on a aussi Marc Buffalo, hein, le gigolo, l'homme qui consomme les femmes. Sympa ceci dit, raffiné, riche, mais qui finira ruiné, fou, et surtout fou de chagrin, tombé amoureux de Bella. Alors attends, parce que j'ai oublié quand même de préciser qu'il y a quand même une exception en toute cette galerie d'horreur. C'est le rôle tenu par l'humoriste américain spécialiste du stand-up, Jerrod Carmichael. Voilà. Enfin un mec classe, respectueux, équilibré, compréhensif, avenant et cultivé. C'est un philosophe lucide, courageux et intrinsèquement bon, conscient, doux et mesuré. Je crois n'avoir rien oublié. Alors oui, je vous allez me dire, le film est woke, voilà. Tous les blancs ne seraient que haine, médiocrité et puanteur. Et le seul qui est bien, c'est le seul qui est afro. Non, vous exagérez. C'est qu'une probabilité qui est assez élevée en fait. Hein. C'est du complotisme pour moi, parce que franchement c'est du hasard. Parce que regardez, il y a Max, le déconstruit. Oui, et il est blanc. Ah. Puis Emma va se prostituer. Comme ça, hein. C'est une activité comme une autre. Qui es-tu pour juger? Ouais, ça se passe à Paris, donc c'est des Français, donc c'est des Blancs. Là, je veux dire, c'est logique. Vieux, pervers, violent, hideux, sale. Hein? On est sur un truc bien. Comme client, ils ont casté l'acteur Laurent Borel. Ce choix de casting met le film échec et mat en un coup. Si. Mettons à jour sa superficialité, sa vulgarité et son essentialisme. T'es moche, hein, donc t'es pervers.
T'es belle? Oh, donc tu es vertueuse. D'ailleurs, après réflexion, Yorgos aurait dû donner le rôle de la créature à Laurent Borel pour montrer comment la société vous traite quand vous avez ce genre de gueule. Vous voyez, avec les braves gens qui vous jugent comme ça, à l'apparence. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit qu'il a une gueule à faire des trucs sexes bizarres. C'est-à-dire qu'il fait exactement ce que normalement cette histoire est censée dénoncer. Le gars est à côté de la plaque au taquet. Et ça a 4,2 étoiles sur 5 chez Allociné. Misère. Un élément qui condamne le film, hein, sans phrase. Hein. Alors évidemment, on a un éjaculateur précoce, parce que c'est une comédie, faut pas l'oublier. Un peu d'humour, hein. Haha, j'ai tellement ri. Non mais la maîtrise de Yorgos Palantino, je sais pas quoi, est incroyable. Hein. Un grand parmi les grands, les gars. Hein. Il y a un vieux dégueu qui louche. Les clients, c'est incroyable. Franchement, il manquait le... Tu sais, le gars dans Tournée Manège, là, il manquait le personnage de Didier Bourdon, là, dans Tournée Ménage. C'est dommage. Ingrid, est-ce que tu baises? Oh là! Il y a un manchot avec un bras en fer bien flippant aussi. Alors, la galerie d'horreur de trucs, c'est... Alors sinon, non. Non, parce qu'en fait, il y a un client à un moment donné qui est beau. Si, il y en a un qui est beau. C'est celui qui est prêtre. Allez les cathos. Allez, on mange un petit coup, ça fait du bien, c'est gratuit. C'est cadeau, c'est Yorgos qui offre. Bah, vous allez voir, ce film est un combo. Hein. Bon, il y a évidemment un mec qui baise mais violemment, hein, obligé, c'est un classique, hein, j'ai envie de dire. Révélant au passage, un goût inattendu de Bella pour le masochisme en fait. Et de toutes ces aventures qu'elle aura au bordel, ce sera donc avec sa camarade, super copine, qu'elle s'épanouira le plus au pieu. Il y a un moment donné, il y a aussi un client, c'est un père, il vient avec ses fils pour montrer comment il faut faire avec les meufs. Ils nous refont la scène de Monty Python avec le cours de sexe, mais en pas drôle en fait. Désolé, c'est raté, j'ai pas ri. J'étais même gêné de mater Emma Stone, l'actrice se prostituant devant la caméra, en croyant jouer quelque chose de profond. Dommage, Miss. Dommage, si on change un peu l'angle de la caméra, c'est un porno. Et on finit la longue liste démonstrative des ignobles, systématiquement pervers ultra sadiques de sexe garçon par le mec qui l'a mis enceinte avant son suicide. À savoir l'amant de son corps, mais le père de son cerveau. Oui, alors avec elle, tout devient très vite assez compliqué. Hein. Bref, elle devient l'amante de son père. Et lui, c'est le top. Alors, c'est un soldat. Il aime la guerre. Il aime tuer. Vous allez me dire, jusque-là, c'est un homme. C'est normal. Mais la fierté de ses médailles n'a d'égal que sa misogynie maladive. Il décide donc d'enfermer Bella dans le manoir, et pour calmer ses hystéries, ses envies de suicide, et donc de la rendre parfaite, il prévoit de couper tout le bordel, de l'exciser. Peut-on aller plus loin? Question rhétorique, réponds pas, hein, on peut pas. Non. La blouse blanche, c'est important. En tant que concepteur d'échelon 4, j'ai donc eu l'idée de créer une échelle logarithmique comparable à celle de Richter pour les séismes. Terrien. L'échelle d'Alfie. Oui, il y avait aussi un Alfie dans The Creator. Et là, on a créature, pauvre créature, et on a un Alfie aussi. Coïncidence. L'échelle d'Alfie, donc, du nom du personnage interprété par Christopher Abbott, qui servira à évaluer la masculinité toxique de 0 à 10. 10 étant Alfie lui-même, summum de la cruauté misogynomaniaque, valeur indépassable de référence. Petite collaboration à l'avancée des sciences, Butch aime donner un peu de sa transconscientiation subjectivo-vectorielle. Donc, au vu de la pléthoresque galerie de personnages à l'odiosité sadomaso-machiste, je me suis laissé dire tout naturellement qu'il y avait comme un léger parfum de misandrie. Non? Eh bien non. Tu n'as rien compris, Butch.
c'est une comédie. C'est de l'humour. Ha ha ha. Je vais t'exciser. Ha ha ha. Qu'est-ce qu'on se marre. Non mais ça me rassure. C'est juste moi qui manque un peu d'humour. Et je ne parlerai pas du rapport des femmes à l'argent dans ce film, puisque Bella a comme une tendance à la dilapidation de l'argent des hommes, comme donner de l'argent aux pauvres, là. Oui, mais pas le sien. D'ailleurs, il y a un exemple dans le film de la pensée à deux vitesses du personnage, c'est l'incohérence de son effondrement, dans la tristesse absolue de la découverte des bébés morts, qui la font pleurer alors que la veille elle était prête à en claquer un juste parce que les cris l'agaçaient. L'écriture dans les choux, voilà, cherche pas. C'est tout le monde maintenant en ce moment. À noter d'ailleurs que la découverte du monde se limite aux grandes villes, Paris, Lisbonne, Londres. Le luxe des grands hôtels, de la grande gastronomie, aux croisières en bateau, la mode avec les robes de dingue, dont on se demande bien d'où c'est qu'elle les sort. Enfin, avec quel argent on se les paye, c'est un peu ça plutôt. Désolé, le monde c'est des océans, c'est des continents. C'est pas juste les centres-villes européens. Non, parce que là, elle va découvrir deux choses. Les pâtisseries et le cul. Ouais, deux choses très marrantes, bien sûr. Les muffins. Je me marre. Déjà, le mot est marrant. C'est vrai, muffin. Le cul. Oh putain. Ça, c'est mon spectacle préféré, c'est ce qui me fait le plus rire. AMDR, LOL, XPTDR x 1000, je dirais. Ah oui, il y a un personnage qui sert à rien à un moment donné. C'est la deuxième expérience. Il y a une autre gonzesse à un moment donné. Elle s'est fait lobotomiser, puis tu sais, je veux dire, la cruauté du savant fou semble ne plus choquer personne. Ni Bella, ni Max, tout le monde s'en fout. Le mec lobotomise des femmes comme ça pour l'expérience. Personnage d'ailleurs que Bella adoptera comme une bête par la suite. Même en faisant l'effort d'essayer de voir ça d'un point de vue woke, je ne vois pas la morale. Ça m'échappe là. Ce film est indéfendable, c'est un drame. Et alors le film se termine sur une scène de jardin, tu vois. T'as Willem Dafoe, il est mort. Et puis t'as Bella, elle est dans son transat, tu vois. Enfin, elle révise ses examens de docteur en chirurgie de haut niveau, parce que t'as compris que la meuf, entre-temps, c'était devenu... elle a un niveau de physique nucléaire, elle est super balèze, elle sait tout faire. Alors elle révise avec l'aide de sa très parfaite partenaire exotique, qui coche un paquet de cases d'inclusivité. Je pense que la production, rien qu'avec celle-là, ils ont dû toucher 2 millions de subventions. Il y a aussi Monsieur Lavette, qui continue avec son rôle d'homme déconstruit, moitié serviette, moitié tampax. Tu vois le truc, quoi. Persuadé que c'est comme ça qu'il arrivera peut-être un jour à baiser Bella. Non, parce qu'en fait le film nous a montré quel genre d'homme Bella préfère. C'est les chauds lapins, toi, entreprenants, qui emballent direct. Donc Max, tu peux te la mettre derrière l'épaule. Caquette, c'est pas pour demain. Et dans le jardin, parmi les multiples chimères à deux corps du docteur God, on voit l'amant exciseur Alfie brouter de l'herbe à quatre pattes. Ah oui, parce qu'en fait, Bella, elle lui a greffé un cerveau de chèvre à la place du sien. Quel humour. Oh là là, c'est drôle. Putain, mais il y a des acteurs qui acceptent de jouer ça. Non mais respectez-vous. Surtout que... Pardon, mais si tu réfléchis 2 secondes, c'est la chèvre qui souffre. C'est elle qui est condamnée à vivre dans un corps d'humain, qui est pas fait pour être à quatre pattes, qui est pas fait pour digérer de l'herbe, alors qu'elle a rien fait pour mériter ça. N'est-ce pas un peu con comme vengeance, Bella? Ah non mais désolé, parce que si tu voulais vraiment te venger d'Alfie, il eût été plus judicieux de mettre son cerveau dans un corps de chèvre. Non? Un choix final démonstratif de l'absence de logique dans l'écriture, ou même de réflexion, qui condamne encore irrémédiablement ce film. Ce n'est pas défendable. Pauvre chèvre. Putain. Non mais est-ce que c'est con? 6 mois après Margot Robbie et son surcoté Barbie fraîchement oscarisé, Emma Stone nous remet une petite couche de féminisme. Un film qui fait doublon, elle a juste les cheveux noirs, c'est tout. Une magnifique jeune femme, créature innocente qui part à la découverte du vrai monde. Très beau, oui. Un scénario bâclé, auto-étiqueté, comédie. Pas drôle, mais non, ta gueule. C'est toi qui comprends rien. Comme ça.
Non, un truc drôle, c'est quand on dit que c'est drôle, c'est pas quand les gens rient. Bah ouais, je sais, non, si, bah c'est comme ça maintenant. Donc c'est drôle, point. T'as pas ri, ouais, mais c'est drôle quand même. Ah, t'as petit qui, il y a les fils qui se touchent au bout d'un moment. Le tout sur fond de discours féministes, sans nuance, et ultra générique, enfin c'est pauvre. Bon, mais dites-moi si je me trompe, hein. Bon, je sais que j'ai juste, hein. Ouais, je fais semblant, bien sûr. Si. Quand t'es génial, ça passe mieux. Et n'oubliez surtout pas de voir le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. Salut, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu as dû me voir dans des films très connus comme Calidor ou Le Contrat. Pense à t'abonner maintenant, car tu risquerais d'oublier, et tu commettrais là une monumentale erreur.